Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Aujourd'hui, par tester une avant-première. Donc, c'est toujours en phase de test. Bon, on va parler des Lions indomptables. D'abord, et on va tomber sur l'affaire Bokta. Toujours est-il que il faut qu'on soit véridique. Il faut qu'on soit véridique. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit vrai envers nous-mêmes. C'est-à-dire que quand toi, Camerounais, tu regardes cette CAN, tu regardes le bilan des Lions des Lions indomptables. Coupe du Monde, CAN. Vous pensez qu'on a fait quelque chose de bon? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Quand le Cameroun va mal, c'est bizarre. Quand le Cameroun va mal, je vois les gens accuser Paul Biya. Oh, Paul Biya. Et les mêmes gens, les mêmes personnes, quand l'équipe nationale du Cameroun va mal, au lieu de chercher le patron de l'équipe nationale, ils vont accuser plutôt Son. Pourquoi vous accusez Son? Question. Pourquoi vous accusez Son? Les ministres volent l'argent, on accuse qui? Paul Biya. Je vois mal pourquoi on va aller accuser Son Bana sur le football camerounais. Je vous ai dit la dernière fois, soyons objectifs. Soyons objectifs, le cancer de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Je peux vous le garantir, je peux vous le démontrer à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, quand on va parler de ça, on va beaucoup plutôt parler de... On va nous raconter des histoires de que non, comme tu vois là, c'est la faute à Son Bana. Non. Le patron du football camerounais, c'est Samuel Eto'o. En tant que président de la Fédération camerounaise de football, tout doit lui, il doit être responsable de tout. Il a des détournements de fonds au Cameroun. C'est la faute à Paul Biya. C'est la faute à Paul Biya. Un ministre vole, c'est la faute à Paul Biya. C'est Paul Biya qui nomme ses ministres, qui volent le pays. C'est simple. Les mêmes gens qui disent que c'est la faute à Paul Biya quand il y a un détournement de fonds au Cameroun, les mêmes gens refusent d'accuser Samuel Eto'o, accusent plutôt Son Bana. Vous trouvez ça normal? Il n'y a aucune crédibilité. Il n'y a aucune crédibilité dans ce qu'on dit. Continuez à partager le live, continuez à partager le live. Il n'y a aucune crédibilité. Soyons clairs. Soyons clairs dans nos dires. Ça veut dire que quoi? Si Samuel Eto'o est le président de la FECAFOOT, c'est à lui qu'incombe la défaite de l'équipe nationale du Cameroun. Il n'y a pas de magie. Maintenant, on va entrer à l'intérieur. Il faut d'abord qu'on connaisse, qu'on sache le personnage. Est-ce que Samuel Eto'o a fait du bon pour le football camerounais? On va dire oui. Entre parenthèses. Le championnat national. On va dire qu'il est en train de reformer vraiment le championnat du football camerounais. Le championnat de football camerounais. On va le dire. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, je répète, en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun, vous voyez cette photo, je ne l'ai pas choisie par hasard. La photo que vous voyez là, je ne l'ai pas choisie par hasard. Je l'ai choisie tout simplement parce qu'il y a une histoire. On appelle ça ennemi rapproché. On appelle ça ennemi rapproché. Je vois mal, je vais vous le dire en toute sincérité, je vois mal Rigobert Song Bana qu'on a connu. Je vois mal Rigobert Song Bana encaisser ses défaites. Et pourtant qu'il a les mains liées. Qui sélectionne les joueurs à l'équipe nationale? C'est Samuel Eto'o. Qui corrompt les journalistes à l'équipe nationale? C'est toujours Samuel Eto'o. Je vais vous poser une question. Parlons peu, parlons bien. Depuis que Samuel Eto'o est à la FECAFOOT, vous avez entendu un journaliste mal parler de lui? Est-ce que vous avez entendu un journaliste mal parler de Samuel Eto'o depuis qu'il est à la FECAFOOT? Non. Non. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que tout le monde boit pour qu'on ne parle pas mal du boss. Vous n'allez pas me dire que tous les journalistes qui avaient la CAN, vous n'allez pas me dire que tous ces gens qui avaient la CAN n'ont pas vu que le football camerounais est malade. Vous n'allez pas me dire ça.
que tous ces gens que vous avez vus à la CAN n'ont pas vu que le football camerounais a un problème fondamental et que c'est une urgence de changer tout le staff, en commençant par le team manager jusqu'au dernier des derniers. Personne n'a vu ça. La question que je vous pose. Quand on va critiquer, on va nous raconter qu'on est jaloux d'Eto. Ce n'est pas l'équipe nationale d'Eto. Ce n'est pas l'équipe nationale de son quartier. Ce n'est pas l'équipe nationale de sa famille. C'est l'équipe nationale du Cameroun. Donc, je vais le critiquer. C'est l'équipe nationale de mon pays. Je vais le critiquer. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Que vous soyez pro et tout, pro, je m'en fous complètement de ce que vous pensez. Je dis ce qui est clair, je dis ce qui est logique. 2 matchs, 0 tir cadré. 2 matchs. 2 matchs, 0 tir cadré. On compte sur le coup de pied arrêté pour marquer un but. On compte sur le hasard pour marquer un but. Et quand on va vouloir parler, ce sont les mêmes gens qui ont venu nous raconter que non, comme vous voyez là, non, l'équipe est encore en rodage jusqu'à quand? En rodage contre la Gambie. En rodage contre la Gambie. Les 2 vraies équipes qu'on a croisées nous ont allumé 2-0. Nous ont allumé 2-0 directement. Dans une souffrance pas possible. Et on va encore évoluer. Le Cameroun a une particularité. Ça, on va le dire. Le Cameroun a une particularité. C'est toujours être jaloux de ceux-là qui sont forts. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Quand vous regardez Onana, vous regardez Ondoa, on veut gagner un match. C'est là où je n'ai pas compris aussi. On veut gagner un match. Il y a Onana, il y a Ondoa. Vous prenez Ondoa, vous mettez au goal. Même le dernier des coachs, c'est que s'il veut gagner un match, même le gardien doit être offensif. La meilleure défense, c'est l'attaque. Tout le monde connaît cette règle dans le football. La meilleure défense, c'est l'attaque. On prend un gardien, le gardien le plus cher au monde, 90 millions. Actuellement, en voie de négociation avec le Barça. On prend un gardien au banc de touche. On va nous ramasser quelqu'un qui... Mais pourquoi c'est bizarre. C'est bizarre que vous allez voir que les Camerounais, c'est toujours les Camerounais, ont toujours tendance à supporter ceux qui sont faibles. J'ai entendu personne critiquer Ondoa. Et pourtant que tous les buts qu'on a encaissés, il a l'origine. La fébrilité du gardien. J'ai jamais vu un gardien autant fébrile. On l'a vu nous tous. On a vu nous tous comment Ondoa était fébrile. Vous allez me dire quoi? Je vous écoute. Parce que vous êtes jaloux d'Onana. Parce que vous êtes tellement jaloux d'Onana. Parce que la guerre qu'il y a entre Onana et Eto'o est toujours là. Tout le monde sait que Onana est là-bas par décret ministériel. Tout le monde sait que Onana doit être dans cette équipe-là parce que à la haute les instances ont décidé qu'Onana doit être là. Mais comment tu veux gagner un match contre le Nigeria? Tu prends le gardien le plus offensif au monde. Tu prends tout le monde au banc de touche. Tu prends un gars qui était au banc de touche. Un gars qui était d'abord sans club pendant 2 ans. Onana était sans club. Ondoa était sans club pendant 2 ans. Au banc de touche dans une équipe de 3e division. On prend le meilleur gardien au monde. On met au banc de touche. Parce qu'on veut faire plaisir à Eto'o. Mais les gars, réfléchissez 2 secondes. Réfléchissez 2 secondes. Arrêtons de tourner comme un... Voilà ce qui m'énerve. Aucun journaliste. Moi, j'ai pas fait le... J'ai vraiment pas joué au football. Moi, j'ai joué au basketball. Mais le football, je connais les règles de base du football. La meilleure défense, c'est l'attaque. J'ai le gardien le plus offensif au monde. L'un des meilleurs gardiens au monde. Il est dans mon équipe. Je prends un gars qui est au banc de touche, en 3e division. Je le titularise en 8e de finale d'une CAN. Je laisse le meilleur gardien au monde sur le banc de touche. Même si je suis bête comment. Même si je suis bête comment. Mais les gars, le patron de l'équipe nationale, c'est Ondoa. Je ne sais pas si vous l'avez... C'est-à-dire qu'il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Le patron de l'équipe nationale, c'est Ondoa. Ondoa, le charisme de Thomas Nkono et de Joseph-Antoine Bel-Mélanger. Quand tu vois Onana jouer, c'est-à-dire qu'Onana joue comme Thomas Nkono et Bel-Mélanger. Le charisme... Vous parlez même de quoi? Parlons bien. Actuellement, le meilleur gardien au monde. C'est-à-dire que si le blanc te donne 86 millions, on va prendre un gardien qu'on paye 8 000 € par mois. On va dire qu'un gardien qui vaut 86 millions, on va prendre Ondoa. Ondoa qui gagne 8 000 € par mois. 3e division.
Vous n'avez même pas honte. On dit qu'on va aller battre le Nigeria. On va aller battre le Nigeria avec des maçons, des charpentiers. Mais ce qui est encore pénible dans cette histoire, il faut qu'on soit vrai. Il faut qu'on soit vrai. À un moment donné, nous sommes déjà éliminés. Donc, parlons de nos vérités. On doit se dire nos vérités. Je fais le travail que les journalistes camerounais ont refusé de prendre parce qu'ils prennent l'argent de l'Africa Foot. Parce que tous les journalistes sportifs prennent l'argent de l'Africa Foot et ils ont un mot d'ordre de ne pas critiquer le président de l'Africa Foot. Chaque fois qu'il y a élimination, tout le monde tombe sur son banner. Tout le monde tombe sur son banner. Et pourtant que tout le monde sait que le responsable de ça, c'est Samuel Eto'o. Mais personne ne critique Samuel Eto'o. J'ai vu, il dit qu'on a été éliminé. J'ai consulté tous mes collègues blogueurs. J'ai consulté tous mes collègues journalistes. Personne, je vous dis, personne n'a critiqué Samuel Eto'o. Tout le monde est venu sur son banner. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Après, vous avez dit que vous connaissez le football? Vous avez dit que vous connaissez le football? Réfléchissez. Commencez à réfléchir. Vous savez ça, vous avez dit que vous connaissez le football? Tout le monde sait comment ça se passe à l'équipe nationale. Tout le monde sait que c'est Eto'o qui sélectionne les 22 joueurs là. Alors, le code de l'équipe nationale du Cameroun, c'est un blanc. Son banner est team manager. Team manager. Et je ne suis même pas sûr qu'il place quelqu'un sur le terrain. Et je ne suis même pas sûr que son banner place quelqu'un sur le terrain. Comme il n'a pas l'argent pour payer les journalistes, tout le monde tombe sur lui. Tous les journalistes sont tombés sur son banner. Vous avez laissé Samuel Eto'o. Mais la question que je pose aux journalistes, vous avez payé combien? On vous a donné combien? On vous a donné combien pour ne pas montrer au Cameroun ce que les Camerounais ont vu? On vous a dit qu'on est encore à l'époque de la CATV, où c'était une seule chaîne. Non, aujourd'hui, tout le monde voit le football. On a laissé les chaînes camerounaises pour aller dans les chaînes européennes. On voit le football. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous allez nous dire qu'on n'a pas vu ailleurs? Eto'o sélectionne les 22 joueurs. Son ami, on voit le coach de l'équipe nationale, un ancien ramasseur de balles, ici en France. On va le verser à l'équipe nationale parce qu'on est tellement bas. Je vois l'équipe nationale de mon pays. L'équipe nationale du Cameroun. En 82, l'Italie a eu chaud. En 84, on a ramassé ça en Côte d'Ivoire. En 86, on a donné sur fois à l'Égypte. En 88, on ramassait ça au Maroc. En 90, on terrassait l'Argentine. Vous venez me raconter que l'équipe nationale du Cameroun fait match nul contre la Gambie. Je vois Samuel Eto'o se lever, faire ça. Mais on est où? Samuel Eto'o se lève pour être content qu'il a gagné la Gambie. Une équipe de plombiers. La moitié des joueurs de l'équipe de la Gambie sont agents de sécurité ici en France. La moitié des joueurs de l'équipe de la Gambie sont agents de sécurité ici en France. Samuel Eto'o gagne la Gambie, il se lève pour... Mais c'est pas possible. Des gars qui jouent 3 fois par semaine. C'est ça que vous voulez que nous, les Camerounais, on adhère à ce football? Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai connu une équipe qui était à l'Angleterre. J'ai connu une équipe qui battait l'Argentine. C'est incroyable. Depuis que Samuel Eto'o est devenu leader dans cette équipe nationale, nous n'avons plus rien gagné. Plus rien gagné. Je me demande si les joueurs qu'on sélectionne à l'équipe nationale ont les couilles. Samuel Eto'o sait. Voilà pourquoi il y a des problèmes avec Onana. Le véritable capitaine de cette équipe nationale, c'est Andrew Onana. Allez n'importe où. Tous les journalistes, que ce soit BBC, que ce soit Canal, que ce soit Beansport, que ce soit Rai Uno, tout le monde est unanime. Le véritable capitaine de cette équipe nationale, c'est Onana. Parce qu'Onana ne peut pas accepter qu'on lui dise n'importe quoi. Il le sait, tout le sait. Onana connaît le football plus que son banana. C'est un défenseur libéraux. Vous avez vu pendant la Coupe du Monde. Pendant qu'Onana est devant, Nkulu est derrière lui. Depuis quand le football a changé? Le football a changé. Avec un gars comme Onana, on joue à 12 joueurs sur le terrain. J'ai un gardien comme Onana, je fous avec un libéraux. J'ai un gardien comme Onana, qu'est-ce que je fous avec un libéraux? J'enlève le libéraux, je laisse le stopper. Mon gardien joue le rôle de libéraux, il est bon au pied pour que c'est un défenseur. On prend le meilleur gardien au monde, on met au banc de touche, on vient nous raconter les histoires. Les histoires, tout simplement parce qu'on ne s'entend pas avec Eto'o. Vous voulez nous raconter quoi? C'est malheureux pour les journalistes comme Mime. Mais Camus, c'est vraiment honteux pour toi. Pour un grand journaliste sportif comme toi, ou bien Eto'o t'a donné combien pour nous dire? Tu as été incapable de critiquer Eto'o une seule fois. Tu t'es mis plutôt à critiquer son Banak. Toi, en tant que connaisseur du football camerounais. Avec toute la corruption qu'il y a dans le football camerounais. Franchement, c'est décevant pour tous ces journalistes qui étaient là. Il dit que c'est décevant pour tous ces journalistes. Vous prenez les gens pour les qui? Vous pensez que nous ne connaissons pas le football?
Vous pensez que nous ne connaissons pas le football? Je suis désolé pour vous, les gars. Je suis désolé. Nous connaissons le football aujourd'hui. C'est pas aussi incroyable, ça. On met on doit au goal. On dit que vous êtes un bon gardien. Vous jouez sur quoi? Le football, c'est au sol. C'est comme le jambo, c'est au sol. C'est au sol. On va mettre au nana. On doit. On se rappelle d'une Coupe d'Afrique qu'on avait gagnée en 2017. En 2017. Ah non, allons mettre on doit. Il avait gagné en 2017. Il fallait aussi prendre Mila. Mila a gagné en 88. Il fallait aussi prendre Mila. Non. Il fallait aller prendre. Il y a les jeux de 82. Il fallait prendre les Kaham. Il fallait aussi les prendre. Pourquoi vous arrêtez seulement on doit? Il fallait descendre aussi. Mais et toi, il fallait prendre les bouts, tu reviens. Comme on vous a dit que dans l'équipe nationale, je commence à l'équipe des bras cassés. Vous allez nous prendre un handicap, vous mettez au goal. Aucune lecture, rien. Vous pensez qu'un gardien qui est au banc de touche en 3e division va dire quoi à quelqu'un qui est titulaire en 1re division? Rien. Quand on en a au goal, il te dit fais comme ça. Il n'est pas là pour discuter avec toi. Il n'est pas là pour discuter avec toi. Vous avez entendu un jour qu'il est au banc de touche. Vous avez entendu un jour qu'il est au banc de touche. Mais il faut suivre l'actu des transferts. Le Barça négocie 90 millions pour ce gardien-là. Banc de Gio. Parce qu'on a des problèmes avec un gardien. Ça, c'est le plan. Maintenant, je prends le cas Choupo-Moting. Et toi, quand tu laisses Choupo-Moting, tu comptes sur quoi? Et toi, a laissé tous les joueurs de caractère. Renseignez-vous. Et toi, a laissé tous les joueurs de caractère. Tous les joueurs de caractère sont restés. Quand tu laisses Choupo-Moting, c'est pour marquer avec qui? Dis-moi un peu. C'est pour marquer avec qui? Le père de Choupo a dit que le gars est là. Il est en forme. C'est pour marquer avec qui? Ton équipe que tu avais là, 2 matchs, 0 tic-cadré. On va nous prendre un Vincent Aboubakar qui est devenu une épave de lui-même. Ça veut dire que quand on va compter les avances, on va aussi compter Vincent Aboubakar. Il est vieux, il est lent et il n'est pas technique. Il est vieux, il est lent, il n'est pas technique. Les enfants d'aujourd'hui courent très vite. Très vite. On le mettait au terrain, pourquoi? Il faut comprendre que quand tu joues au Portugal, le Portugal, tu n'es pas différent de celui qui joue au pays. Quand je joue dans le championnat portugais, tu n'es pas différent de quelqu'un qui joue au pays. J'aurais préféré qu'on prenne le meilleur avant-centre du Cameroun, on le remplace par Vincent Aboubakar, on aurait eu quelque chose. J'aurais même préféré qu'on parte avec l'équipe du Cameroun, on aurait fait quelque chose. Le cancer de cette équipe nationale, je vous dis, le cancer de l'équipe nationale, c'est Samuel Eto'o. Il gère bien la fédération. Là, en ce qui concerne la fédération camerounaise de football, j'ai rien à lui reprocher. J'ai rien à lui reprocher en ce qui concerne la fédération camerounaise de football. Mais en ce qui concerne l'équipe nationale, ce cas est un cancer. On doit sortir un décret qui interdit de gérer l'équipe nationale. On doit sortir un décret qui interdit Samuel Eto'o l'équipe nationale du Cameroun. Et je vous le dis, depuis que Samuel Eto'o est capitaine de l'équipe nationale, dis-moi ce qu'on a gagné. Rien. Rien. La CAN qu'on a gagnée au Gabon, c'est parce qu'il n'était pas là. On a gagné la CAN. Il n'était pas là. Vous allez nous parler de quoi? Le gars revient, comme par magie. Regardez l'état de l'équipe nationale. Sombana, je ne peux pas l'en vouloir. Parce que Sombana, je prends toujours en considération que Sombana sort d'abord de ce qu'on appelle un AVC. Ça, je ne peux pas l'en vouloir. Maintenant, abuser de la faiblesse. Parce que quoi qu'on me dise, quelqu'un qui sort d'un AVC ne peut pas récupérer totalement. Il y aura toujours quelque chose. Mais vous n'allez pas me dire qu'au lieu de seconder Sombana par des gens comme les Mabouan Kissak, ils ont des diplômes. Oman Bika a un diplôme. Il y en a plein qui ont des diplômes. On peut les assister avec ces gars-là. On nous ramène encore un bilan qui ne connaît rien du football. On va le laisser. Bernard Tutan était énervé. Bernard Tutan était énervé. Les Mabouan Kissak étaient énervés. Tout simplement pourquoi? Voilà. Tous ces gars ont des diplômes. Tous ces gars ont des diplômes. On a appelé Bernard Tutan, on va le lancer là-bas comme professeur de sport. C'est tout ce qu'on a trouvé. Eto'o, je vous dis, le cancer de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. On va vous mettre des vidéos. Je vais vous mettre des vidéos, vous allez voir. Peut-être les gens, quand je parle, les gens pensent que je mens. Non, je ne mens pas, je dis la vérité. Je dis la vérité. Allez sur YouTube, vous prenez la partie où Alexandre Son parle de Samuel Eto'o. Comment Samuel Eto'o a eu son brassard à l'équipe nationale. La première fois que Samuel Eto'o porte le brassard à Yaoundé, il a porté ça aux toilettes. Aux toilettes. Je regrette beaucoup Marc-Vivien Foué. On va toujours le regretter. Parce que nous avons une équipe de football qui n'a aucun charisme. La seule personne qui peut être un leader dans cette équipe nationale est en conflit. Un peu. Les gens viennent nous raconter un peu. Oh, Onana ne sait pas jouer, un peu. Onana ne sait pas jouer. Et puis le blanc le pose là-bas. Il dit Onana plan, j'ai. Onana ne sait pas jouer. Et puis le blanc dit que non, toi tu es bon. Onana ne sait pas jouer. Et puis le blanc dépose les dossiers dans ses mains. Vous parlez même de quoi?
Vous parlez de quoi au juste? Vous connaissez le football? Si le blanc te paye 90 millions, c'est que tu connais le foot. Alors, monsieur Samuel Eto'o, si tu aimes le Cameroun, prends des gars valables autour de toi. Prends des gars qui connaissent le football. Arrête de prendre tes chinas, tu mets autour de toi. Tu prends les affamés, tu mets autour de toi. Je me demande que, attendez, tu prends un blanc, tu poses. L'équipe nationale et le coach, c'est un noir. Et pourtant, que tout le monde voit qu'il y a un blanc au banc de touche. Quand tu vois l'équipe du Sénégal, il n'y a aucun blanc. Quand tu vois l'équipe du Sénégal, là, il n'y a aucun blanc au banc de touche. Mais dans l'équipe nationale du Cameroun, il y a 4 blancs au banc de touche. Vous allez nous parler de quoi? Vous avez évolué? Pendant que les Africains sont en train de sortir de la colonisation, toi et toi, tu prends encore les blancs, tu viens mettre là-dedans. Quel blanc même? Je l'ai encore compris que non. On dit que non. Comment il veut dire? Ancelotti peut-être. Je l'ai compris qu'on nous donne les grands noms du football. Vous allez toujours ramasser des épaves en Europe pour venir coacher des équipes en Afrique parce que vous pensez qu'on est devenu la casse. Et tout le football a changé aujourd'hui. Le football a changé aujourd'hui. Si tu veux respecter le football camerounais, soit tu mets les gars, les Camerounais qui veulent passer, les Camerounais connaissent le football. Soit tu mets les Camerounais qui savent le football, on les met là à côté. L'équipe de la Guinée équatoriale qui joue, la moitié de l'équipe de la Guinée équatoriale sont les Camerounais. La moitié de l'équipe de la Guinée équatoriale, ce sont les Camerounais. Et ça, c'est une première des choses. Il faut que tu règles ce problème de corruption. Ou bien on va faire une pétition pour qu'une commission siège, que la corruption arrive dans l'équipe nationale. C'est quoi cette équipe nationale? Il faut toujours payer pour être à l'équipe nationale. C'est quoi cette équipe nationale? Il faut toujours payer. Ça sera comme ça tout le temps. Je pensais que vous combattez la corruption. C'est ce que je me suis toujours dit. Que vous combattez la corruption. Mais malheureusement, après ce qu'on voit, on a des questions à se poser. Nous avons des questions à nous poser. C'est décevant. Je vous dis, c'est décevant pour le Cameroun. Pour ce que vous nous avez montré, j'ai honte. J'ai honte d'être Camerounais. Le pire, c'est que c'est le meilleur joueur camerounais de tous les temps qui pose ce désordre. C'est ce qui fait mal dans l'histoire. C'est que c'est le meilleur joueur camerounais de tous les temps qui cause cette histoire. Après, quand on va parler, vous serez les premiers à venir nous dire que oh, on jalouse et tout. Oh, on jalouse et tout. Qui va jalouser et tout? Qui va jalouser et tout? C'est-à-dire que quand vous-même vous restez comme ça, vous nous dites que oh, on jalouse et tout. Qui va jalouser et tout? Je n'ai pas besoin, je me suffis à moi-même. Je puis payer au travail que je mérite. Vous avez compris? Et arrêtez de penser que, comment je vais dire, arrêtez peut-être de penser que quand quelqu'un va venir, on jalouse et tout. Parce que pour vous, on jalouse toujours et tout. C'est-à-dire que pour vous, personne ne comment je vais dire, pour vous, personne ne comment vous expliquer ça? Une fois qu'on critique et tout le monde tourne tout. Je suis désolé pour vous les gars. Le football camerounais ne tourne pas autour de tout. Si Eto'o est venu dans l'équipe, si Eto'o a demandé à être président de la FECAFOOT, c'est pour se faire, c'est pour avoir l'argent. C'est pas pour autre chose. Donc, on va laisser passer une page de publicité. Après, on va revenir sur l'affaire qui choque le Cameroun. On va revenir sur l'affaire Bobda. On va venir sur l'affaire Bobda, on va venir et quand on va parler de l'affaire Bobda, là, vous pourrez intervenir. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser passer encore une petite page de pub et après, on revient à vous. Merci. On partage. Voilà l'affaire qui secoue le Cameroun, qui secoue la toile. On va être, après le numéro WhatsApp qui est là, d'après les gens pourront téléphoner. On va être vrai. On va se dire nos vérités. Il y a viol et viol. Pourquoi je vous dis? Une femme, une fille de 16 ans, qui entre dans une voiture, dans un 4x4, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Une fille de 16 ans, qui entre dans une voiture, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Je mens. On va développer ça. Mais avant, je dois vous mettre certains extraits.
Les extraits que je vais vous mettre. Parce que quand il va commencer à parler, on va dire qu'Amel supporte toujours le mauvais côté. Maintenant, c'est devenu que chaque fois que je dis quelque chose, Amel, tu entends seulement, Amel supporte toujours le mauvais côté. Je vais vous faire écouter une vidéo. On n'avait pas les filles qui ne travaillent pas. Nous, maintenant, on a commencé les petits business, vente en ligne, comme ça, comme ça. On touche nos 500 000 ou bien 800 000 par semaine. On peut s'offrir des voyages. Toi, maintenant, tu es venu couper mon cœur avec 50 000 ou 100 000. Mon frère, c'est petit. Tu vois, on simplifie maintenant l'argent, on a le gros cœur. Oui, on a le gros cœur. On simplifie l'argent. Vous avez dit qu'on travaille, on a travaillé, c'est pas boire l'argent avec les yeux. On voyage. Donc maintenant, je suis venu couper mon cœur avec tes petits 50 000 ou 100 000 là, ne vais tes bras. Prends maintenant. Il ne peut pas trop le vendre. Voilà. Voilà. C'est encore. Pas les filles qui ne travaillent pas. Nous, maintenant, on a commencé les petits business, vente en ligne, comme ça, comme ça. On touche nos 500 000 ou bien 800 000 par semaine. On peut s'offrir des voyages. Toi, maintenant, tu es venu couper mon cœur avec 50 000 ou 100 000. Mon frère, c'est petit. Tu vois, on simplifie maintenant l'argent, on a le gros cœur. Oui, on a le gros cœur. On simplifie l'argent. Vous avez dit qu'on travaille, on a travaillé, c'est pas boire l'argent avec les yeux. On voyage. Donc maintenant, je suis venu couper mon cœur avec tes petits 50 000 ou 100 000 là, ne vais tes bras. Prends maintenant. Il ne peut pas trop le vendre. Bon, on commence par cette vidéo-là. On commence par cette vidéo-là. Réfléchissons. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Est-ce que c'est le sabotage ou est-ce que les gens sont jaloux? La question. Est-ce que c'est le sabotage que les gens sabotent ou est-ce que les gens sont jaloux? On va se dire nos vérités. C'est des bordels. Il y a une différence. Dans cette affaire, il y a deux choses qu'on doit séparer. Il y a deux choses qu'on doit mettre de côté. Il y a une différence entre une fille qu'on allait kidnapper, qui ne connaît pas le dehors, et on a une viol. On va défendre ces enfants-là. On va défendre ces enfants-là. Il y a une différence entre une fille qui entre dans une voiture et l'autre qu'on allait kidnapper. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. On entre, on commence, on pose le base. Ces filles, c'est des bordels. Tout simplement, pour une seule raison. La balle, je dis bien, la balle, un enfant a une kalachnikov, ce qu'on appelle les enfants de guerre. L'impact qu'un enfant, quand il tire, ça tue comme un commando. Toi qui es commando, tu as fait ton armée en guerre. La manière que tu tires la kalachnikov, c'est la même manière que l'enfant aussi tire. Ça te prend, ça te tue. Première des choses. Ça veut dire que quoi? Ces enfants de 16 ans causent les mêmes dégâts que les bordels de 30 ans. Ces enfants de 16 ans causent les mêmes dégâts que les bordels de 30 ans. Allez dire Kamel, je m'en fous complètement. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce que vous n'allez pas me dire qu'une fille voit une grosse voiture en route. Elle va entrer dans cette voiture. Son père n'a même pas le vélo, ni la moto ou la brouette. Mais elle a le cœur d'entrer dans la voiture là. Vous faites ça comment? Attendez d'abord, je ne prends pas encore les appels. Je ne prends pas encore les appels. On va prendre les appels tout à l'heure. Je ne prends pas encore les appels. Quand je vais envoyer le logo du téléphone, là, vous allez commencer à envoyer les appels. On voit ça comment? Une fille qui a le courage, une fille de 16 ans, fait quoi à minuit dans un snack? Parlons peu, parlons bien, n'exagérons pas. Une fille, je vous dis bien, une fille de 16 ans fait quoi à minuit, 1h du matin dans un snack, 22h, 23h, 16 ans. N'abusons pas. N'abusons pas. Ce sont des bordels. Ce sont des wakas. Il ne faut pas avoir pitié d'elle. Il ne faut pas avoir pitié d'elle pour que ça serve de leçon aux autres. Chacun a sa part de responsabilité. Mais nous allons aller détail par détail. Chacun a sa part de responsabilité dans cette histoire. Tout simplement pourquoi? Et je vais vous le dire. Quand la petite fille de 16 ans
empêche à un homme de payer la pension de tous ses enfants, on ne regarde pas ça. Quand la petite fille de 16 ans fait tomber les commerces des boutiquiers au quartier, on ne regarde pas ça. Quand la petite fille de 16 ans fait tomber les commerces des taximans, on ne regarde pas ça. Quand la petite fille de 16 ans mange les immeubles, on ne regarde pas ça. Non, on ne regarde pas ça. Non, elle a 16 ans. On applaudit. C'est la chance de ma fille. C'est son étoile. C'est son ceci. Même les mères applaudissent. Je vais poser encore une autre question. Je vais vous regarder droit dans les yeux. Quand ta fille de 16 ans vient te dire qu'elle part faire le mannequin, qu'on l'a invité à faire le mannequinat, tu es son père. Tu n'as pas le numéro de téléphone de la personne qui lui fait le mannequinat. Tu n'as pas le numéro de téléphone de là où elle fait le mannequinat. Tu n'as pas le téléphone des copines avec qui elle va faire le mannequinat. Tu n'as rien. Elle te ramène 100 000 francs le lendemain. Tu as deux choses. Ma fille, ça s'est bien passé. On t'a payé combien? Elle prend les 100 000 francs et te donne. Elle te dit encore que, papa, le prochain mannequinat, c'est à Bouya. Tu dis avec, ah, ta fille vient de te donner 100 000. Tu ne cherches même pas à savoir d'où l'argent la sort. Tu ne cherches même pas à savoir d'où l'argent la sort. C'est ce qui fait mal dans l'histoire. Tu ne cherches même pas à savoir qui organise cet événement. Tu ne cherches même pas à savoir ma fille est allée où. Ça ne t'intéresse pas. Ta fille part à Bouya, elle te ramène 500 000. Et tu vas poser la question terrible. Tu vas demander à ta fille, le prochain défilé, c'est quand? Voilà comment beaucoup de parents envoient leurs filles dans la prostitution. Le prochain défilé, c'est quand? Quand toi, un père d'enfant, tu demandes à ta fille que le prochain défilé, c'est quand? En sachant que ta fille sort de Bouya, elle a fait 3 jours, elle te ramène 500 000. Tu fais ça comment? Explique-moi, tu fais ça comment? On veut savoir. Moi, je veux bien savoir. Je veux bien savoir. Vous allez appeler tout à l'heure. Ce n'est pas encore le moment. Vous allez appeler tout à l'heure. Ce n'est pas encore le moment. Vous allez appeler tout à l'heure. Je ne prends pas encore les appels. Je vais vous donner le signe. Vous faites ça comment? C'est facile. De dire que oui, cette fille-là n'avait que 16 ans. Mais quand ton propre père te met sur le trottoir, en faisant semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Mais il y a encore pire. Certains parents laissent les sugar daddy venir chercher les enfants dans les maisons. Pourquoi on ne parle pas de ça? À quelque chose malheur est bon. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que la société camerounaise ouvre les yeux dans ça. Il est temps aujourd'hui que les autorités camerounaises ouvrent les yeux dans ça. Ces autorités qui ne foutent rien. C'est ça. Question. Quand tu laisses un sugar daddy venir prendre ta fille, quand tu laisses un sugar daddy de 60 ans, 70 ans, venir prendre ta fille de 14 ans, 16 ans. Je t'attends à quoi au juste? C'est pas moi. Ta femme dit, oh, c'est l'étoile de ma fille. Oh, c'est son heure. Oh, Dieu me voit. Oh, voilà papa qui est arrivé dans la maison. Quand ta fille ramène un sugar daddy à la maison et dit au sugar daddy que c'est lui qui organise les événements de mannequinat et il te pointe 400 000. Tu penses qu'on fait quoi avec ta fille? Je veux qu'on me répondre à cette question-là. Tu penses qu'on fait quoi avec ta fille? Je sais pas. Moi, je cherche-les, ils sont où? On fait quoi avec ta fille? C'est ça la vérité. Nous, on a connu une époque où rentre avec un t-shirt chez toi qui ne t'appartenait pas. Tu vas lire. Tu vas lire. Va manger chez la voisine et que ta mère n'est pas au courant et qu'elle est au courant. Tu vas confirmer le code. Je ne parle même pas. Je ne parle même pas quand tu es invité dans une soirée, tu es parti. Tu n'as pas dit à quelqu'un, là-bas tu es mort. C'est bastonnage, attachement, quand tu penses ce que tes parents vont te faire, si tu manges seulement la nourriture qu'on t'a donnée en route, c'est incroyable, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc ce sont ces bordels qui vont arriver, dire que Bob les a violés. Tu es dans un bar à minuit, Bob t'appelle. Tu fais quoi à minuit là-bas? Moi j'ai été clair. Ma fille entre dans une voiture. Elle part, elle vient me raconter que papa m'a violé. Je vais te tabasser le jour-là et je te fous dehors une bonne fois pour toutes. Et je te règle. Je vais te tabasser le jour-là et je te fous dehors. C'est ce que je vais faire. Il faut arrêter les conneries. Regardons en face nos vérités. Ces pères indignes, ces pères irresponsables. Qu'est-ce que vous dites de ces pères-là? Vous parlez quoi de ces pères-là? Non, vous les laissez de côté. Comme j'ai dit toujours, le Camerounais déteste celui qui évolue. Le Camerounais déteste celui qui est en train d'avancer. Voilà pourquoi vous attaquez à Bobda.
Et en plus, l'affaire de Bob Dylan est encore beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe que vous ne pensez. Parce que l'affaire de Bob Dylan, c'est un héritage. C'est-à-dire que c'est l'héritage qui est en jeu. On parle des milliards de francs en jeu. Qu'est-ce qu'on en sait que c'est un sabotage qu'on a positionné? Mais c'est bizarre maintenant. On va activer la phase 2 de l'histoire. La phase 2 de l'histoire, c'est quelle phase? C'est la phase où les filles passent le temps à se plaindre dans les réseaux sociaux. Bob Dylan m'a violé. Avant de... Je vais vous passer un autre documentaire de Karwala. Où Karwala demande à ses filles, venez. Venez porter plainte. Elles sont... Demain, c'est lundi. J'espère demain que quand je vais appeler demain au pays, j'espère qu'on va me dire que non, il y a des plaintes qui ont été enregistrées officiellement. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, on a dit que Bob Dylan avait le sida. Bob Dylan a affiché. Bob Dylan a affiché ses résultats. C'est-à-dire que tous les filles qui disent que Bob Dylan les a donné le sida, l'affaire est dans l'eau. Vous allez encore voir quel argumentaire. Je vous ai dit, vous ne connaissez pas le monsieur qu'on appelle Zumento. Vous ne le connaissez pas. Le plus gros menteur de l'histoire des réseaux sociaux au Cameroun, c'est Zumento. Le travail de Zumento au Cameroun, c'est quoi? C'est de salir les autorités. C'est son job. Plusieurs fois, Zumento m'a contacté. Ahmed, pardon, il y a quelqu'un on doit faire du sadi que Zumento, je ne mange pas dans la même tasse que toi. Vous oubliez que le fournisseur de Zumento, le fournisseur de J-Point, c'est Zumento. Le problème dans cette histoire de Bob Dylan, c'est que celui qui vient avec l'histoire, c'est d'abord un menteur numéro 1. C'est quelqu'un que les gens payent pour salir les gens. Voilà pourquoi vous allez voir au Cameroun, on ne prend pas cette histoire encore. Les gens disent que bon, venez, on connaît celui qui est derrière. Tout simplement pourquoi. Voilà un jeune homme qui se plaint que Bob Dylan a violé. Et Bob Dylan a donné 100 000 francs. Mais le même jeune homme dit que Bob Dylan m'a appelé plus tard. Je suis encore parti. Il m'a violé, il m'a donné 250 000. Donc, je pose une question. La question que je vous pose, c'est le viol. Ça veut dire que tu viens, tu laisses sur toi, tes amis t'appellent pour te dire qu'il y a un charter. Tes amis t'appellent pour te dire qu'il y a un charter. Quand tu quittes chez toi, et que tu pars au charter, tu pars où? Quand tu quittes chez toi pour partir, tu arrives quelque part, on te donne un signe avec, tu ne peux pas rentrer chez toi? Tu ne peux pas rentrer chez toi? C'est la question. Mais on te niasse. Le matin, tu te réveilles, tu trouves qu'il y a 100 000 francs dans ton slip. On t'appelle encore le lendemain. Tu repars encore. En une semaine, tu as pointé 350 000 francs. Entre-temps, ta mère vend le poisson au marché. Voilà. Regardez par exemple un cas. Et c'est un gars qui a témoigné. C'est un gars qui a témoigné contre Bob. Sa mère vend le poisson brisé en route. Mais il laisse le poisson brisé de sa mère, va dans une soirée, on le niasse une fois, on le donne 100 000, on le niasse encore, on le donne 250 000. Et c'est lui qui vient raconter qu'on l'a violé. Ça, c'est un premier cas. Je mets de côté. Deuxième cas, une femme enceinte. Toujours dans les témoignages du gars, le menteur numéro 1 des réseaux sociaux. Toujours là-dedans. Une femme enceinte. Quand on dépanne en route, bizarrement, tu es enceinte de quelqu'un. Tu es enceinte. Tu prends un homme de drague. Tu décroches le téléphone. Tu ne dis pas à ton mari qu'il y a un homme, j'ai rencontré un homme aujourd'hui. Il m'a dit qu'il est dans les affaires, il m'a donné rendez-vous. Tu ne dis pas ça à ton mari, celui qui t'a mis la grossesse, le gars qui t'a mis la grossesse. Tu ne lui dis rien. Tu prends ta voiture, tu pars. Parce que tu pars raqueter. Tu pars voler l'argent. Tu te dis que comme tu es enceinte, même si on te niasse, il ne peut plus avoir une double grossesse. Tu vois ta vie. Tu vois ta vie. Dis-moi un peu. Quand toi, femme enceinte, tu pars à un rendez-vous à 23 h, c'est quel genre d'affaire? C'est pas moi. C'est quel genre d'affaire? Parlons peu, parlons bien. Moi, je veux savoir aussi. Parce que quand beaucoup de personnes disent qu'à mère, tu racontes n'importe quoi. Oui, je sais, je raconte n'importe quoi. Mais la question que je vous pose, une femme enceinte qui va dans un rendez-vous à 22 h, c'est pour faire quoi? Bref, on met de côté. On prend un autre exemple. Une autre fille. Elle était à la piscine avec sa copine. Ils étaient en train de jouer, ils étaient en train de faire des choses normalement, tranquille au calme. Il y a quelqu'un qui les aborde pour lui dire qu'il y a un truc de mannequinat. Elle rentre. Elle ne dit pas à ses parents que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé un truc de mannequinat. Elle ne donne pas le numéro de téléphone de la personne qu'elle a rencontré à ses parents pour que ses parents vérifient vraiment si c'est une bonne chose. Mais cette même petite fille se retrouve. En plus, je vous dis quelque chose. La fille venait d'avoir son bac. Elle venait d'avoir son bac à 16 ans. Non, à 16 ans, j'estime que quand une fille vient d'avoir son bac à 16 ans, c'est une fille super intelligente. Très intelligente. Donc, à 16 ans,
Quelqu'un te dit bonjour, te dit que non, tu peux faire le mannequinat, te donne son numéro de téléphone, tu arrives à la maison, tu ne parles pas de ça à tes parents. Tu es sûr que tu as le bac à 16 ans? C'est le bac de la bordenerie que tu avais ou bien le bac du wakaïsme que tu avais? Parce que quand les internautes vont parler, il faut écouter. Il faut tendre l'oreille. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement ce qui se passe. Quand il faut qu'on épilogue sur quelque chose, ici le port du cerveau est obligatoire. Une fille de 16 ans, une fille qui a eu son bac à 16 ans, on estime que c'est une fille très intelligente. C'est-à-dire que les parents se sont concentrés sur son éducation. Un homme te drague à la piscine, te dit que tu dois faire le mannequinat, te donne le numéro de téléphone, tu arrives chez tes parents, tu ne dis pas à tes parents ce qui s'est passé. Tu te lèves pour partir au lieu du rendez-vous en mentant à tes parents que, je prends les dires que la fille dit, en mentant à ses parents que, oh, le monsieur là nous appelle, on a une soirée, tu mens à tes parents que tu es à l'université. La question que je vais te poser, parce que dans le même truc, tu as dit que tu venais d'avoir ton bac. Explique-moi comment tu peux être en résidence universitaire déjà, et pourtant que tu n'es pas à la fac, et pourtant que tu viens juste à peine d'avoir ton bac. Ça veut dire qu'en une seule phrase, tu t'es cloué. En une seule phrase, tu t'es cloué. C'est incroyable. Comment une fille de 16 ans qui dit qu'elle vient d'avoir son bac et que ses parents étaient contents? Et la même fille, on lui donne un numéro de téléphone, on lui promet le mannequinat et elle ne dit pas à ses parents. Normalement, si moi je suis une fille de 16 ans intelligente et qu'on promet le mannequinat en route, la première des choses, je vais dire à ma mère, maman, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que j'allais faire le mannequinat. C'est la première des choses que je vais faire. Ça m'en doute qu'elle a eu son bac. Ça m'en doute son âge. On va évoluer. Comment tu es dans une résidence universitaire à 15 ans? Parce que dans ton entrevue, dans ton entretien, dans ton coup de téléphone, dans ton coup de fil, qu'est-ce que tu as dans ton coup de fil? Dans ton coup de fil, tu dis ceci. Je venais d'avoir mes 16 ans. Ça veut dire que j'étais en terminale à 15 ans. Ça veut dire que j'ai eu mon bac à 16 ans. Ça veut dire qu'entre 15 ans et 16 ans. Mais explique-moi un peu comment tu te retrouves en résidence universitaire. Parce que dans la même phrase, tu dis que non, j'ai dit à mon père que je serai à l'université. Je serai à la résidence universitaire. Donc explique-moi un peu comment tu es à la résidence universitaire. Tu étais chez une tante, chez une copine, non, mais tu dis que tu étais dans ta résidence. C'est-à-dire que tu as ton père que tu dormais à la résidence universitaire. Explique-moi un peu comment ça se passe dans ce cas. Quand il y a des abrutis qu'on a payé pour détruire quelqu'un, qu'on a payé pour salir quelqu'un, et qu'il y a une bordel qui arrive dans les réseaux sociaux, qui nous raconte une merde pareille, et il y a des Camerounais qui disent « Ah ouais, c'est vrai, mais vous êtes malade dans votre tête ?» C'est encore là. Ce que je dis encore là. C'est pas de... La prochaine fois que je commence à faire, c'est que je vais commencer à couper. Je vais commencer à couper ces endroits que je voulais faire passer. Allez réécouter. Une fille de 16 ans, une fille qui n'a pas son bac à 16 ans, dans une résidence universitaire, se retrouve à minuit, 1h du matin, dans le domicile de Bobda. Je ne sais pas. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça logique? Le mannequinat, tu ne dis pas à tes parents, à 16 ans, tu fais quoi dehors? À 16 ans, tu fais quoi dehors? Mais non, je mets ça de côté. On prend une troisième. Celle qui a pris le livre de Nathalie Nkoa. Elle a raconté le livre de Nathalie Nkoa. Elle est venue nous verser ça là-bas. Jumento, je vais te dire quelque chose. Ça fait 1 mois que tu es dans cette affaire. Ça fait 1 mois que tu as proposé ton affaire à tous les blogueurs. Mais personne n'a accepté. Ça fait 1 mois que tu es là-dedans pour salir les gens. La question que je vais te poser, Jumento, il y a un tribunal. Facebook n'est pas un tribunal. Il a eu un courrier. Je vais mettre le courrier. Il y a eu un courrier qui est sorti. Je ne sais pas si je peux avoir le courrier là. Il y a eu un courrier qui est sorti. Oh, le courrier est devant vous. Où on demande aux gens, où le comité la commission des droits de l'homme du barreau de Paris, excusez-moi, du barreau du Cameroun, à travers les réseaux sociaux, a appris qu'un individu nommé Bobda, qui vivrait entre Douala et Yaoundé, serait l'auteur de plusieurs infractions telles que outrage à la pudeur, harcèlement sexuel, viol, menaces, séquestration et violence sur plusieurs victimes, qui ont peur de s'identifier, qui néanmoins témoignent dans l'anonymat. La question que moi je pose toujours, et je reposerai toujours cette question. Amougou Belinga est en prison. Amougou Belinga est en prison. Baonla a été en prison. Les Marafas sont en prison.
Bobda, c'est qui? Pour qu'on ne puisse pas le mettre en prison. Bobda, c'est qui? Si les Baola sont en prison, si les Mendoza ont fait la prison, si les Mebengo, le tout-puissant Edgar Alain Mebengo est en prison, le tout-puissant Edgar Alain Mebengo est en prison, Bobda, c'est qui? Bobda, c'est qui? C'est juste une question. Donc, à un moment donné, vous me mettez en danger même. Vous me mettez le discrédit. Voilà pourquoi je vous ai dit. Zuimento, c'est le numéro 1. Ça veut dire que c'est le blogueur le plus menteur des réseaux sociaux. Il n'y a pas son 2 sur la toile. Plusieurs fois, demandez à tous les blogueurs, ils vont vous dire que Zuimento, c'est le syndicat du mensonge. Le syndicat absolu du mensonge. Aucun blogueur ne le croit. Aucun. Parce que sa spécialité, c'est le chantage et le sabotage. Nous sommes dans une affaire d'héritage. Attends. En ce qui concerne l'affaire d'héritage, il y a un message, un SMS que j'ai eu. Je vais vous faire part de ce SMS. Vous allez voir, c'est un SMS que... je vais mettre le SMS là. C'est un WhatsApp. Regardez ce qui est dans le WhatsApp. C'est Bobda qui répond à un de ces... C'est une conversation. Allô, bonsoir Junior. J'espère que tu vas bien. Je vois certainement que tu es super occupé vu que tu n'as pas répondu à mes SMS. Trop bizarre, toutes ces histoires autour de toi, certes, il était court le temps que nous avions passé ensemble, mais sache que pour moi, tu es une bonne personne. Maintenant, certains membres, et c'est maintenant le... Attends, je vais attendre, attends, je vais prendre... attends. Ma porte, je suis en ligne. Oui, ta mère, c'est comment? Je suis en ligne. Ok, je t'ai envoyé deux trucs sur WhatsApp là, je compte sur toi. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, Marianne. À tout à l'heure. Bisous. Oui, c'est l'autre fils qui vient de sortir un truc sur YouTube là, il compte sur toi. Ok, il n'y a pas de souci, Marianne. À tout à l'heure, ma chérie. Bisous à toi. Ok, on revient. C'est une amie à moi. Pas une amie à moi, je précise. Parce que vous savez tordre les choses. Je dis bien une amie à moi, pas une go. Parce que vous, il faut toujours préciser. Après, il va entendre que vous, Amérique, Amérique, ça va poche quand même. Bon. Je continue. Certains membres, certains membres, oh, il écrit aussi bizarre. Certains membres, hommes d'affaires, politiciens et magistrats, ennemis de mon feu père, veulent arracher les biens dont je suis à la tête, en complicité avec certains membres de ma famille. En complicité avec certains membres de ma famille. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que regardez bien le SMS, enregistrez-le, on va le décortiquer ensemble. Ça, c'est la réponse que Hervé répond à une de ses amies. C'est la réponse. Bon, maintenant, la question qu'on va poser, la question que je vais vous poser, elle est simple. Est-ce vraiment une affaire normale ou est-ce que c'est un sabotage à des règlements de compte? Est-ce que, je vous repose encore cette question à vous autres, est-ce que cette affaire de Bobda est un règlement de compte ou est-ce que, je vous ai dit quelque part, quand j'entre dans une affaire, je dois savoir le fond de l'histoire. Quand j'entre dans une affaire, moi, c'est amère quand même. On ne me manipule pas, on ne me pilote pas n'importe comment. Pour me piloter, il faut être très fort. Il faut être très, très, très fort. Donc, la question que... La question que je pose, et je repose encore cette question, vous, en tant que mes gens, est-ce que cette affaire de viol est crédible? Est-ce que cette affaire de viol est crédible? En toute honnêteté, en toute sincérité. Regardez bien le SMS qu'il a reçu. On va ressortir par là. Attendez, on va ressortir par là.
On va ressortir par là. Voilà. Je vais vous remettre une dernière vidéo. Il y a une vidéo que les filles aiment bien regarder. Une vidéo que beaucoup de filles aiment bien regarder. Je vais vous remettre cette vidéo de Bob Dalla. On m'envoie aussi cette vidéo. Voilà. Attendez, j'éteins d'abord ça. Voilà. Je remets cette vidéo de Bob Dalla aussi. Chacun son tour, c'est chacun. Quelle est la fille qui ne va pas tomber? Dites-moi un peu. Avec les petites panthères, les petites pisseuses, les petites bordelles, là, quelle est la fille qui ne va pas tomber? C'était juste une parenthèse. Je voulais seulement vous montrer cette vidéo. Bon, vous avez vu ce qui se passe. Quand j'ai décidé de prendre cette affaire, c'est parce que je connais le satanisme. Je connais le satanisme des Camerounais. Quand vous voyez dans cette affaire, on se pose une question. Est-ce que c'est un sabotage pour nuire à Bobda? Je dirais oui. Pourquoi je vous dis oui? Je vous dis oui tout simplement parce que les faits sont là. Depuis un mois, zéro plainte. Depuis un mois, zéro plainte. Mais elles sont tous les jours dans les réseaux sociaux en train de témoigner. Expliquez-moi une affaire où on attend tout le monde au tribunal. Elles ont trouvé que leur tribunal, c'est Facebook, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Snapchat. Est-ce que Snapchat juge les affaires du Cameroun? Est-ce que TikTok juge les affaires au Cameroun? Est-ce que Facebook juge les affaires au Cameroun? Posez-vous une seule question. Ces filles, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? Répondez à ma question. Elles font quoi? Donc, quand je vais vouloir parler, on va me dire, Kamer, non, tu supportes n'importe quoi. Non, je suis logique. Je suis logique. Ce sont des bordels. Ce sont des bordels que ça les sert de leçon. Maintenant, on va entrer dans un cas numéro 2. Je prends des filles qui disent qu'on les a kidnappées en route, celles qui n'ont rien à voir avec. On va défendre ces filles-là. On va défendre ces filles-là. Parce que celles-là, ce n'est pas leur travail. On les a, parce qu'il y a des gens qui disent que oh, les gardes du corps de Bob Dalla sont pris. Maintenant, ces filles qu'on a kidnappées en route, venez donc, on va vous défendre. Venez maintenant. Vous méritez qu'on vous défende. Parce que vous ne connaissez pas la rue. Vous méritez qu'on vous défende, ces filles qu'on a kidnappées dans la rue. Vous méritez. Maintenant, les autres filles, vous ne méritez pas. Ça va vous servir de leçon. Ces filles qu'on dit qu'on les a kidnappées dans la rue, on les a amenées forcément, on va vous défendre. Allez porter plainte. Allez porter plainte. On vous défendra. Maintenant, on vient sur le cas de Bobda. On reproche quoi à Bobda? La maturité sexuelle, c'est 15 ans. J'espère que la loi française, c'est la même que la loi camerounaise. La loi française, la maturité sexuelle, c'est 15 ans. On va être cru. On va être cru. Si je prends l'argent, je donne à une fille de 15 ans qui a la majorité sexuelle et on est d'accord. Il n'y a pas de détournement de mineur. On était d'accord. C'est si on n'est pas d'accord que ça pose un problème. Et si on n'est pas d'accord, il faudra maintenant qu'on sorte les preuves comme quoi je n'ai pas été d'accord, on m'a forcé. C'est aussi ça. Il faudra qu'on dise que je n'ai pas été d'accord et on m'a forcé. Voilà. Parce que j'aime mon argent. Je vous ai dit que je suis cru. J'aime mon argent. Une fille de 15 ans vient me voir. Elle me dit qu'elle veut 100 000. Il dit que si tu veux 100 000, on part à Etegnas. Voilà le problème maintenant. Vous n'avez pas de détournement de mineur? Non. On a en affaire. Pour qu'elle ne me pose pas des questions comme ça, il fallait que son père assure sa sécurité. Il fallait que son père assure son éducation. Attends. Allô? Allô? Ouais. Oui, bonsoir, mec, Kamer. Bonsoir. Bonsoir. Oui,
Oui, je suis en train de te suivre depuis là. Sur les thèmes que tu as mis aujourd'hui, tu as mis le football. Ma bien, parle vite. On est sur l'affaire de Bobda. Baisse le volume de l'autre côté. Ma bien, baisse le volume de ton côté. Baisse le volume de ton... Attends, je vais baisser parce que je te suivais sur l'ordinateur là. Mieux de toi, tu as l'ordinateur. Attends, je baisse. Attends, je baisse. Oui, Ahmed, quand même, il y a deux thèmes. On est déjà sur l'affaire de Bob. On est sur l'affaire de Bobda. Le premier thème. Le premier, tu es en direct. On est sur l'affaire de Bobda. Le premier thème est déjà fini. D'accord, parce que j'ai voulu quand même dire un petit mot là-dessus, si tu me permets. Non, ma bien, non, on reste sur l'affaire de Bobda. Attends, le problème, c'est que toi, tu parles beaucoup. C'est pour ça que je préfère qu'on reste sur l'affaire de Bobda. Non, je ne parle pas beaucoup. Je veux juste parler juste un tout petit peu. Bon, ce qu'on va faire, attends, je prends quelqu'un d'autre qui parle de l'affaire de Bobda. Après, je te prends après. Donc, vous pouvez déjà commencer à... Allô? Bobda, non? Allô? Laisse-moi parler de l'affaire de Bobda. Bon, parle alors. Bon, ok. Moi, je vais dire d'abord bonsoir à tout le monde et bonsoir à tes visiteurs qui te suivent. Et je sais que tu as plein du monde qui te suit beaucoup. Là, je suis en train de voir ton audience, c'est à 248 personnes. Donc, il n'y a que quelques personnes qui partagent ton analyse. Bon, je vais dire ceci, nous sommes dans les deux cas. C'est-à-dire, on a nos doutes et on a un peu de vérité. Le doute, c'est quoi? Le doute, c'est que les femmes-là, si elles se sentent que Bobda les a causé un préjudice physique et moral, que les femmes-là se présentent au tribunal. Moi, c'est tout simplement, en matière judiciaire, c'est ça. C'est-à-dire, le gouvernement camerounais, tous les gouvernements, même en France, quand il y a une histoire qui prime partout, on mène des enquêtes et on monte, comment ils ont l'habitude de dire ça? On monte, qu'on dit quoi, préjudice, c'est quoi, qu'est-ce qu'on dit là? Il y a un mot juridique qu'on a l'habitude d'employer et on commence à mener les enquêtes. Ouais. Oui, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. Le ministère public peut prendre le problème de M. Bobda et donner une présomption d'innocence et ouvrir une enquête. On ouvre une enquête, je crois que j'ai entendu dire, et j'ai entendu dans le 17e, parce qu'il a vécu en France, il a vécu ici. C'est quelqu'un que beaucoup de gens ici en France connaissent dans le 17e. Et il est un cousin à quelqu'un que je connais, que je ne peux pas prononcer le nom. Prononce le nom, dis donc. Ok. Prononce le nom, c'est quoi? Donc, écoute, une autre personne dans le 17e. Donc, maintenant, j'ai entendu que le gouvernement a ouvert une enquête. A ouvert une enquête et ils sont en train de faire des enquêtes. Nous, en tout cas, nous, dans les réseaux sociaux, parce que quand je... Aucune enquête n'a encore été ouverte. J'ai parlé de la fin de mon... J'ai dit écoute bien, aucune enquête n'a été ouverte jusqu'à présent. D'accord, ok. Si aucune enquête n'a été faite, parce que tu sais que les agents de renseignement ne se prononcent pas comme ça, même en France. Les agents de renseignement ne se prononcent pas. On marche avec les agents de renseignement tous les jours sans savoir qu'ils sont en train d'enquêter, sans savoir qu'ils sont en train de nous suivre, sans dire à personne. Parce que quand je vois quelqu'un comme David qui envoie des audios, je m'interroge. Je me pose des questions. Bon, il y a une rumeur qui courait qu'apparemment, j'ai entendu ça dans un congotage chez TikTok, chez Bangwa Boy. Apparemment, Bobda avait mis David et tout derrière le coffre de sa voiture. Pour faire quoi? Est-ce qu'il peut mettre David dans le coffre de sa voiture? Mais évidemment. David est quand même dans une famille qui est influente au Cameroun. Tu parles. Pardon, calme-toi vite. C'est Eto qui est influent et non sa famille. Il faut te repositionner. Non, je suis désolé pour toi. Non. Je te dis qu'il y a un Congossa qui a marché, qu'on avait mis David et tout derrière la malle de la voiture. Tu discutes. C'est un Congossa, non? On ne discute pas le Congossa, maman. Non, je peux avoir... Bon, continue, on est sur l'affaire de Bobda. On est sur l'affaire de Bobda. Toi aussi parle. Quand tu es influent, même ta famille... Non, c'est faux. Il n'y a qu'Eto qui est influent. Moi, je dis ceci. Il y
un truc qui doit revenir au Cameroun qu'on appelle les... Bon, dis-moi, toi, tu fais quoi dans le 17e? Tu vends le piment? Avec un faut me parler l'affaire que... Non, réponds, je te pose une question, ça fait partie, c'est là. Moi, je n'ai pas envie... Tu fais quoi dans le 17e? Tu vends le piment, c'est la question que je t'ai posée. Tu es dans le fait? J'habite le 17e. Ah, ok, d'accord, ok, c'est différent. Mais il faut me dire que tu habites le 17e. C'est une maison familiale. Maman, pardon, dis, parle-nous de l'affaire de Bob. Ouais, parle-nous de l'affaire de Bob, on quitte sur ça, non? Tu sais que je connais... Voilà pourquoi il n'aime pas te plaindre. Il n'y a personne qui te connaît sur les réseaux sociaux comme moi. Je te connais Ma bien, parle de l'affaire de Bob, on quitte sur ça. Oui, on va dans l'affaire de Bobga. Écoute bien. Je dis ceci. Je dis que il y a la présomption d'innocence qui est là. Et il y a, comme tu as dit qu'il n'y a pas les enquêtes qui sont en train d'être faites, je vais te dire non. Je vais te dire non. Mon père a été un OPJ. Quand on fait des enquêtes, on ne vient pas mettre dans la télévision ou bien dans les journaux, dans les ceci, pour dire que nous sommes en train d'enquêter sur M. Bobda. Non, ça se fait en solo. Le temps qu'on réunisse tout ce qu'on est en train de chercher, après on va maintenant venir étaler sur le journal. C'est comme aujourd'hui, j'ai suivi Vision 4. Il y a un panéliste qui a essayé. Pardon, les autres, vous pouvez appeler. Parce que ma bien, quand elle commence comme ça, je connais le personnage. Pourquoi il ne voulait pas qu'elle parle beaucoup? Ça veut dire que maintenant on est sur Vision 4, on est sur Étonné. Non, à un moment donné, attendez, je prends les coups de fil des autres. Il y a des autres personnes qui veulent appeler. Vous pouvez commencer à appeler pour interagir à l'émission. Ok, merci. Allô? Allô, allô? Allô? Non, je t'entends pas. Tu parles peu. Tu parles très peu. Je t'entends pas. Quand vous appelez par là, haute voix, s'il vous plaît. Oui, un mec quand même, c'est qui m'a coupé. Allô? Ouais, tu parles. Je ne t'entends pas bien. Il faut augmenter la voix pour qu'on puisse te. Bonsoir, mec, bonsoir. Oui, bonsoir. Là, on t'entend maintenant. Ouais, c'est comment mon frère? Il dit que, hein, Oui. si c'est pour la faire Bombala, toi-même tu étais Bombala, hein? Toi-même là, tu étais beaucoup Bombala. Tu as une fille, tu as une fille. Bon, C'est terrible, hein? non, on va discuter normalement. Pose des questions. Je vais te poser des questions simples. Tu comprends? Oui. Tu as ta fille. Ça veut dire que tu as ta fille qui rentre à la maison avec 100 000. Tu ne lui poses aucune question, tu encaisses l'argent. Après, elle revient encore avec 350 000. Tu ne lui poses aucune question, tu encaisses l'argent. Tu entends qu'on l'a violée quelque part. Tu vas répondre. Non, non, je t'ai posé une question. Non, on est dans une thèse. Non, Tara, je vais répondre. Toutes les questions que tu vas me poser, je vais te répondre normalement. Je n'ai pas de langue de bois. Je dis ceci, il faut comprendre ce que j'ai dit. Les filles qu'on a kidnappées en route là, qu'elles ne sont pas dans les histoires de qu'elles stoppent les voitures, on va les défendre. Il faut bien suivre ce que je dis. On va les défendre, les filles qui ont dit. C'est pas qu'on dit que ces filles-là aillent porter plainte. Celles qu'on a kidnappées dans la rue, comme j'entends qu'on a kidnappées dans la rue. Mais par contre, celles qui stoppent les 4x4, celles qui sont dans les bars, snack bars jusqu'à 1h du matin, celles-là, ce sont des bordels. J'ai mal parlé. Je ne refuse pas, mec, hein? Tu n'as qu'à vraiment que le monsieur même là, j'ai suivi l'histoire d'une fille toujours, que Bomda a donné à inviter la fille à un restaurant. Parce que moi-même, là, je peux inviter une fille. Je peux avoir besoin d'une fille. J'approche une fille. Toi-même, tu peux avoir besoin d'une fille. Tu l'invites à un restaurant. Tu l'invites, elle tient. On a besoin des filles avec des invitations. Tu peux garder une fille, tu l'invites, elle tient. Elle tient à ton rendez-vous. Mais comme elle invite la fille au rendez-vous, il veut que la fille, il porte la fille, il parle la fille. Il fait 3 jours avec la fille chez la fille. Tu peux suivre le là. Bon, Tara, je vais te poser une question. La fille là, j'espère qu'elle a porté plainte. Et la fille dit qu'elle a les filles. Ouais, c'est pour ça qu'elle te dit que. Bon, ça tombe bien. Bon, ça tombe bien. Tu sais pourquoi il te dit ça? Attends, écoute-moi un peu. Parce que ce que vous ne comprenez pas, tu ne trouves pas normal qu'il y a des centaines de témoins dans les réseaux sociaux et ça fait 1 semaine que les gens sont en train de dire que venez ici, là, on va vous gérer. Personne ne veut. Tu trouves ça normal, Tara? Entre nous. Je ne refuse pas, mec, je ne refuse pas. Mais il y a des plaintes qui sont à déposer, hein. Les filles ont déposé les plaintes, mais tu ne connais pas. Bon. Demain, ça sera un autre jour. Mais vendredi, à l'heure où je te parlais vendredi, il n'y avait aucune plainte qui était déposée. Nous, on a dit ceci. Parce que le problème, c'est qu'il y a l'impression que les gens ne me comprennent pas. Je dis ceci et je répète. Les filles qui sont déjà dans l'action depuis, celles que un 4x4 passe, on garde, elles entre eux. Celles qui sont dans les snacks,
elles doivent être traitées différemment de celles-là qu'on a kidnappées en route. Parce que je vais te dire une chose. Bobda me drague. Je suis une fille. Il me donne rendez-vous. J'ai 16 ans. Qu'est-ce qu'un enfant de 16 ans va dans un rendez-vous si elle n'est pas habituée, si elle n'a pas l'habitude de faire ça? Les gars sont un peu logiques aussi. Vous voulez dédouaner les parents de ces filles. Vous voulez dédouaner ces filles. Mais à un moment donné, prenons, je dis ceci. Jusqu'à preuve, je dis ceci. Une fille qui vient dire que Bob Lala kidnappé, l'a violée, je vais défendre cette fille. J'ai dit, je vais défendre cette fille. Mais qu'on arrête les bordels, les waka, qui stoppent les voitures en route là, les gens qui ont pillé les boutiques au quartier, ils viennent dire que Bob Lala a violé. Sérieusement, les gars, parlons un peu sérieux. On ne défend pas Bob Lala. On dit seulement que certaines filles, leurs parents mangeaient l'argent là tous les jours. Ça veut dire que Bob Lala vient te prendre et il t'amène à Boya. Tu fais 3 jours là-bas. Tu rentres avec 2 millions, tu donnes à ton père. Il ne te demande pas que l'argent la sort d'où. Il ne cherche même pas à savoir qui t'a donné l'argent là. Bon, la fille qui vient porter plainte qu'on l'a violée. Toi-même. Car tu es un boy. Tu es un boy. Parlons sérieusement. Je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu dis. Je te comprends très bien parfaitement, même avec ma mère. Mais il y a des filles qui n'ont pas de problème avec ça. Qui n'ont pas de problème. Il y a des filles que Bomba a pris avec l'argent, qui n'ont pas de problème. Mais il y a des filles vraiment que Bomba a abusé. Cherchons donc ces filles que Bomba a abusées. C'est là où je vous dis maintenant que cherchons ces filles-là que Bomba a abusées. On les accompagne pour qu'elles aillent porter plainte. Parce que tant qu'il n'y a pas de plainte, Bomba ne peut pas être incarcéré. Il faut qu'on soit clair quand même là-dessus. Avec ma mère, ce sont des petits trucs. Imagine que tu as des petits trucs et que tu as des filles. Tu vas ouvrir ton direct, tu vas encourager les filles. Bon, je vais te dire, je ne prends même pas ma petite soeur. Je prends ma propre fille. Si ma propre fille vient me dire, attends, je vais te dire, si ma propre fille vient me dire qu'elle est entrée dans une voiture, on a la violée, elle est rentrée, je vais d'abord la tabasser moi-même à la maison. Moi, je vais tabasser d'abord, après je me mets dehors. J'étais appris dans les voitures des gens. Je suis en train de dire ceci. Tu sais, il y a quelque chose que les gens ne veulent pas voir. Ne confondons pas une fille qui vient nous dire qu'Amé, voilà les preuves, voilà ce qui s'est passé. On porte plainte où? C'est là-bas où on plainte. Le jour où une fille porte plainte, je vais commencer à les défendre. Mais pour l'instant, c'est une campagne de sabotage. Tout le monde sait qu'il y a un problème d'héritage en jeu. Tout le monde sait qu'il y a un conflit dans l'héritage à hauteur des milliards. Donc tous les coups sont bons. Tous les coups sont bons dans cette histoire. Son péché mignon, c'est l'ignace beaucoup, les gars. Mais on va le piéger là-dessus. Bon, maintenant, on demande que les filles qui ont été vraiment violées, venez porter plainte. Je vous dis et je vous répète, venez porter plainte et la justice camerounaise va vous accompagner. Vous êtes où? Sérieux? Vous faites comme si les gars... Ça veut dire que vous êtes en train de faire comme si on dit que Bob Lala a raison. Non. Bob Lala sera puni à la hauteur de ce qu'il a causé comme dégâts. Mais, si personne ne veut porter plainte, vous voulez qu'on le condamne comment? Ça veut dire que si tout le quartier vient dire que tu as volé les tôles, on va te condamner parce que le quartier a dit que tu as volé les tôles. Les gars sont sérieux. On demande à ces filles, allez, ouais, ma bien. Oh, ma bien, il n'y a pas que toi ici aujourd'hui. On demande à ces filles, venez, allez porter plainte et on sera avec vous. Est-ce que dire ça, c'est trop demandé? Non. Pourquoi vous hésitez? Pourquoi vous voulez toujours, je ne sais pas, vous hésitez pourquoi? Venez. Venez. Et on va porter plainte. C'est tout ce qu'on vous demande. Pas autre chose. Mais quand vous êtes là, vous êtes champion pour rester dans les TikTok, dans les Instagram, dans les WhatsApp, vous témoignez en tout, jusqu'à preuve numéro 60, dégâts numéro 51, numéro 66. Mais la justice camerounaise a besoin de vous. Vous êtes où? Vous voyez? Là où on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Là où on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Mais là où on n'a pas besoin de vous, c'est là-bas où vous êtes. Après, vous allez dire qu'on vous fait ceci, on vous fait cela. On va encore passer une page publicitaire, on va encore écouter la musique. On va encore écouter la musique d'Oshiga, le morceau qu'elle a, un de ses morceaux Bouma. Ok, c'est parti.
Mais pas de masque, tu peux faire, ça peut te coûter très cher, arrête de claquer. On te boit, celles qui ont agi pour ta mère, tu donnes tout. Pour Mélissa, et quand tu vas finir à terre, t'offres tes sous. Sois malin, cet aspect mourront comme la mère. Cet aspect mourront comme la mère, je suis pas fou. Je suis le meilleur, y'a pas d'à peu près, elle met des versets en story pour se faire trouer juste après. Que Dieu se la pardonne, c'est une humaine après tout. Chambre 34, après toi je la détruis sans mettre sous pétou. Bon plafond, j'en pète un, j'en pète deux, j'en pète trois, la zone est très bien délimitée. J'oublierai jamais tout ta qualité. J'ai reste à 2D pour des bouches, je me bats pas, putain je fais ton tas. Pour les réseaux, tordus fou, on est en face maintenant, pourquoi tu cours? Les réseaux, tordus fou, on est en face maintenant, pourquoi tu cours? Pas comme un sportsman, pas comme un viking, je la baisse même s'il y a pas de feeling. Dans une bagarre, je prends pas de coup. J'avais comme les sarcos, cherche les patates. Tu sexe comme un animal, normal, je suis pas là. Hein? Normal, je suis pas l'amour, elle fait du sexe comme un animal, donc normal, je suis pas l'amour, non, 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 donc normal, je suis pas l'amour, fais pas le warrior, fais pas la vengeance, on sait que t'es un petit tout, remonte, descends, bébé, vas-y tout, remonte, descends, bébé, vas-y tout, fais pas le warrior, fais pas la vengeance, on sait que t'es un petit tout, remonte, descends, bébé, vas-y tout, remonte, descends, bébé, vas-y tout, remonte, descends. Quand tu parles, je vais te casser en deux. Et après, je vais te casser les dents. T'as lancé les dés, t'as fini dedans. La cotinata, qu'on a vu mon double. La salino qui n'a qu'au beau mailler les lots. Tous les canards qu'au beau mailler les lots. Société où ça va te ta mère. Hein, on est connus dans la ville. Est-ce qu'ils vont venir encore? Sur la vie de ma mère qu'ils ont peur. Fais pas l'agiter, on sait que t'es en pierre. On vient pas à 10, on arrive à 2. Ils sont beaucoup, mais ils font nada. Tu connais déjà, comme des ginadés. La bébé est sexy, elle écarte les bugs. Elle écarte les bugs. On y va dans le corbillard. Je m'achète à ma mort, c'est moi quand je pars. Laisse tous les problèmes, j'encaisse. J'ai le flingue, pas de problème. Abonné, comme un mec au foyer, jamais. On connaît les faits, encore moins. Balance un reflet, ne pas dire un mot à la barre. Même si toutes les femmes m'attaquent, toujours nié là-bas. Positif à la marijuana, le chien, la douane, le bail. Je ma paix, il sa tête, la guerre, pas la paix. Rémi, c'est un état, Rémi, c'est ma patrie. Elle fait du sexe comme un animal, tout normal, je suis pas là. Hein? Tout normal, je suis pas l'amour, elle fait du sexe comme un animal, tout normal, je suis pas l'amour, non, 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 non. Tout normal, je suis pas l'amour, fais pas le warrior, fais pas la vengeance, on sait que t'es un petit tout. Remonte, descends, bébé, vas-y tout. Remonte, descends, bébé, vas-y tout. Fais pas le warrior, fais pas la vengeance, on sait que elle fait du sexe comme un animal, tout normal, je suis pas l'amour, non, 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 non. Tout normal, je suis pas l'amour, fais pas le warrior, fais pas la vengeance. Bon, c'est un jeune Camerounais, qui est dans la musique, donc il m'a envoyé son CD, donc du coup, mais par contre il m'a pas envoyé son lien YouTube, donc la prochaine fois qu'il m'envoie aussi le lien YouTube, surtout n'hésitez pas pour ceux qui sont, pour tous les fans d'Oshiga, n'hésitez pas, il y a le lien de son PayPal, il y a le lien de sa page YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Donc on continue avec l'affaire Pogba, il dit même Pogba, ça qu'on appelle Bobga et non Pogba. Donc voilà. Donc on a bonsoir mon frère. Bon, est-ce qu'on peut partager donc ton point de vue par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses toi de ton côté? Oui, allô? Oui, on t'écoute. Les gens sont en train de t'écouter. J'ai mis le volume. Ok, moi je voulais dire, n'est-ce pas? Il y a trop de manipulation sur Facebook. Il y a tellement de manipulation sur Facebook. Et vraiment, je me réjouis de voir que tu es parmi l'un des Camerounais les plus lucides actuellement sur la toile. Parce que nous sommes au Cameroun, nous sommes face à un peuple qui veut seulement voir le sang couler. Ils veulent à tout prix voir le sang couler. Peut-être ils se disent que si le sang de Bogda coule, ça va mettre fin à leur souffrance ou à leur pauvreté, je ne sais pas. Parce que depuis que moi j'ai eu la certitude que Bogda est innocent, n'importe quel live que je vois, je vais entrer pour clamer son innocence. Parce que quand quelqu'un est innocent, il mérite qu'on se batte pour lui. Il est innocent. Parce que il y a de cela 3 jours. Moi, je voulais voir la tête de Bogda tomber. Je dis que je voulais voir la tête de Bogda tomber parce qu'il est inadmissible. Quelqu'un viole des filles, il tue des filles, il séquestre des filles. Et puis,
il est toujours en liberté. Le problème, c'est que, remarque bien quelque chose, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, les gens sont en train de voir que c'est l'arnaque. Au fur et à mesure que le temps passe, on a dit que m'attendez. Au début, c'était 1500 filles qu'il a violées. Maintenant, c'est 1000 filles. Mais parmi tous ces temps, tous sont versés dans les réseaux sociaux, mais personne au tribunal. Et Justement. les versions qu'on nous donne, on nous a dit qu'il avait le sida. Il est allé faire son test anti devant tout le monde. Il est allé faire. Il a dit voilà ça. À partir de là, les gens commencent à se poser les questions que maintenant, on est au dame. Du test de sida, là, moi, je peux te dire même comment ça s'est passé. Tu comprends? Ouais. Je peux te dire comment le test du sida s'est passé et dans quelle clinique ça s'est passé. Parce que l'affaire du test de sida, là, tu vois, la personne que je connais, qui est un ami, c'est-à-dire, je ne sais pas comment, qui est comme un frère à Bobra. Parce que leurs amis, tellement forts, qui sont devenus comme des frères, tu vois. Il est allé jusqu'à chez Bobra. Parce que ce jour même, Bobra l'attendait à 18h, mais le gars, avec des rendez-vous qu'il a eu, il est arrivé vers il m'a dit à 20h52, comme ça, il est arrivé. Et puis Bobra lui, depuis que je t'attends, pourquoi tu ne viens pas? Depuis je suis là, moi je t'attends. C'est toi que j'attends pour aller faire le test du sida comme ça. Il dit, mais tu me dis que je viens, tu me dis de venir, et maintenant j'arrive, tu me dis qu'on peut faire le test. Il dit, ah, allons. Et il dit que même dans la voiture, quand Bobra partait faire le test du sida, il savait qu'il a le sida. Parce qu'il s'est dit que bon. Donc lui-même, il dit il s'est dit que peut-être les gens ont les informations sur moi, que moi-même je ne connais pas. Il dit que non, il va aller faire le test du sida. Peut-être il a. Donc lui-même, il avait peur. Ce soir, Bobra est allé dans 3 hôpitaux, 3, pour faire le test. Tu vois, non? Donc, ça veut dire donc que les filles qui disent qu'elles ont le sida, là, quand elles ont donné, ça veut dire qu'elles ont pris ça ailleurs chez un autre client. Donc, ils ont pris ailleurs. Et je veux même te dire quelque chose. Tu vois. Je veux dire, Zuimanto, que tu vois là, lui-même, il est en train de se faire manipuler dans l'affaire. Non, Zuimanto ne se fait pas manipuler. Je vais t'expliquer. Zuimanto, c'est ma peste. Ouais, Zuimanto, je le connais bien. Ouais, bon. En ce qui concerne Zuimanto, il faut laisser. Et il faut laisser. Pour lui, il faut laisser. Zuimanto est reconnu dans les réseaux sociaux comme Monsieur Sale. Si tu donnes à Zuimanto là maintenant 500 000, tu lui dis il faut salir mon frère, il va le faire. C'est son job. Zuimanto n'a pas de moralité. Ouais. Et dans tous les cas, à l'heure où je te parle, Bob Data est chez lui, il est serein, il ne se reproche de rien, il est même avec ses filles. Voilà. Avec ses quelques gars. Attends, je vais passer un audio. Un audio comme envoyé. Et après, David Eto'o a dit que non, ce n'est pas lui. Il a démenti l'audio. Il a dit que non, ce n'est pas lui, que c'était un sabotage. Je vais vous mettre cet audio. Vous allez écouter. Après, je reviens vers toi, frère. Attends, reste là, regarde, écoute. Je vais mettre l'audio. Il y a 15 ans, quand j'avais aussi sauvé la petite soeur de Rosinette Pami, toujours quand il a accéléré tout ça pour le viol, et lui et moi on a bagarré à, comment on appelle ça, Bonapiso, à Kopseko, il a appelé les gendarmes contre moi avec les militaires. J'ai appelé les gars de Nebel. J'avais dit que ce gars, son visage va tomber un jour. C'est un violeur, ça fait plus de 20 ans. Agresseur, il sort l'arme aux enfants des gens. J'ai même envoyé sa photo à Missipo quand ils ont publié le truc. Je vous avais sauvé, mais je lui avais dit que essaye. Quand je vous ai vu avec ce gars, j'ai dit Seigneur, eux, les enfants, ne savent pas qu'ils sont en train de partir mourir. C'est un fou. Cet audio, David Eto'o a démenti que ce n'est pas lui. Que c'est un montage. Tu peux faire un audio avec ta voix. Si tu veux, même moi en défi, je fais un audio. Il suffit juste que j'ai une petite capture de ta voix. Il y a les logiciels pour ça. Exactement, c'est pour ça qu'il a démenti. C'est pour ça qu'il a démenti que ce n'est pas lui. Je peux faire un audio avec ta voix. Et avec le téléphone, hein, même pas avec un PC. Bon, étant donné que bon, tu es au Cameroun ou bien tu es en Europe? Non, je ne suis pas au Cameroun. Mais la personne qui m'a dit,
Si j'étais au Cameroun, à l'heure où je te parle, je serais déjà allé chez Bogda. Mais j'ai demandé à mon frère là, parce que c'est aussi un frère à moi, mais je sais qu'il connaît Bogda. J'ai dit, mais mon frère, je vois sur la toile partout, on est en train de parler de ton combi. Qu'est-ce qui se passe? Fais attention. Moi-même, je l'appelais pour lui dire, fais attention. Il me dit, non, laisse, je vais gérer, je vais aller chez lui. Je lui dis, bon, tu vas aller chez lui quand? Il me dit qu'il va aller le matin. Le matin, je l'appelle, il me dit qu'il n'est pas encore parti, mais il va aller à 19h. 19h, je l'ai tellement appelé qu'il me dit que non, il s'apprête pour aller comme ça, là. Tu vois, quand il est arrivé, bon, il me dit que Bogda était assis. Il ne se gênait pas. Et quand il arrive, tu sais ce qui l'a étonné d'abord, quand il arrive chez Bogda, il voit le portail de Bogda est ouvert. Parce que Bogda vit d'abord dans un... Si tu vois sa maison d'abord... C'est un milliardaire, mon frère, c'est un milliardaire. Et Bogda, où il est là, il est assis sur une fortune de 80 milliards. Plus de 80 milliards, son estimé à plus de 80 milliards. Et que bon, d'après les règles, bon, je vais te dire en gros, d'après ce qui se passe, c'est un coup qui est monté par, comme il a écrit sur le WhatsApp, c'est un coup qui est monté par des magistrats, des procureurs, des hommes d'affaires, des politiciens pour récupérer, pour manger l'argent de son père. Il a décidé que Niak, c'est le nouveau boss. Donc voilà, donc. Avec la complicité, il y a aussi une autre quincaillerie. Je vais donner juste un indice. Une grande quincaillerie aussi au Cameroun. Non, on connaît, on sait. Le problème, c'est que bon, ce que tu pourrais nous rendre comme service, bon, toi, est-ce que Bogda, tu l'as déjà côtoyé, tu l'as côtoyé dans ta vie, Bogda? Je l'ai vu, mais je ne l'ai jamais côtoyé. Mais si tu n'as jamais côtoyé Bogda, comment tu peux alors parler comment tu peux parler comme si tu le connaissais? Hein? Comment tu peux parler comme si tu le connaissais si tu n'as jamais côtoyé? Moi, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas côtoyé comme ça. J'ai dit la vérité. Moi, la première fois où je le vois, il est venu récupérer mon frère, le frère qui est parti le voir, il est venu récupérer un vêtement. Je suis allé livrer et c'était Bogda qui était au volant. Il me l'a présenté, c'est tout. Ah, ok, d'accord. Puis c'est tout. Mais maintenant, le jour où il y a le problème, j'appelle mon frère là. Je lui dis, mais ton combi que vous étiez venu prendre le vêtement chez moi, voilà ce que je suis en train de vous voir sur la toile. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, laisse, je vais gérer. Je l'ai appelé. Il m'a dit que c'est le sabotage gratuit. Et que c'est les membres de sa famille qui sont en train de le saboter. C'est ce qu'il dit. Je dis, ok, gars. Pardon. Donc, si je comprends bien, l'affaire Bogda, c'est comme ça va devenir comme l'affaire Yves Michel Photo. Oui, c'est une affaire d'héritage. Ok. C'est une affaire d'héritage. Non, parce que le problème, c'est que... Ils sont actionnaires à la BISEC. Tu connais la banque BISEC, non? Je connais. Ils sont actionnaires là-bas. Ils ont une grosse partie là-bas. Et tout ça, c'est Bogda qui gère. Ok. Non, je pensais que tu avais des informations qui pouvaient... je pensais que tu avais des informations beaucoup plus précises dans le déroulé, dans beaucoup de choses. Donc, bon, voilà. Bon, il n'y a pas de souci. Bon, de toute façon, tu as le numéro de téléphone. De quoi, s'il y a d'autres renseignements, n'hésite pas. Je vais te mettre en contact. Avec le gars, s'il peut accepter. Ou s'il peut accepter. Parce qu'on veut des gens qui... on veut des gens vraiment qui sont à l'intérieur de la maison, qui peuvent vraiment nous dire les choses. Vraiment, qui veut vraiment nous dire des choses importantes. Parce que moi, le principe de mon live, c'est quoi? C'est que je veux que les gens attendent. Moi, ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Oui. Je suis sûr que c'est du pur sabotage et c'est de la manipulation. Et vraiment, si c'est comme ça que les gens commencent, si c'est comme ça que les gens veulent le changement, parce que moi-même, je suis quelqu'un qui veut vraiment le changement, mais si c'est comme ça, les gens pensent que peut-être ils veulent à tout prix voir une insurrection au pays et ils pensent que derrière ça, il peut y avoir une insurrection. Et je commence même à croire quand même à Moukou Belinga est innocent. Pardon, laisse l'affaire d'Amourou Belinga. Pardon, laisse l'affaire. On va encore dire comment a commencé. Pour l'affaire d'Amourou Belinga, il faut laisser Tara. Non, quand tu parles, les gens vont, à chaque fois que tu dis la vérité, on dit non, tu es complice, qu'il te sodomise. Parce que depuis, quand je parle, on dit que non. Moi-même, peut-être, je suis complice. C'est avec moi qui livre les filles, que c'est moi qui lui livre les filles et tout et tout. Mais ça, là, ça ne doit pas t'intimider. Et ça ne doit intimider personne. Quand tu sais que tu es derrière la vérité, même si tu es seul derrière la vérité, là, et il y a 30 milliards de personnes qui sont en face de toi, gars, maintiens ta vérité. Et moi, je sais que rien ne doit arriver à Bogda. Tu vas voir, notre bien,
Il faut archiver ces messages. Rien ne doit lui arriver. Il n'ira même pas en prison. Il n'ira même pas en prison. Ok. Les gens là, ils sont tapés à côté. Parce que c'est un gars qui Ton père, il n'ira pas en prison. Ton père, c'est Paul Biya. Hein? Ton père, c'est Paul Biya. Tu dis avec certitude qu'il n'ira pas en prison. Non, il faut seulement dire avec certitude que. Il faut dire avec certitude que. Le gars que tu vois là, il est prêt. Et il avait tout ficelé. Il sait que c'est pas aujourd'hui que les gens lui l'attaquent. Et il ne s'est pas procuré l'arme pour rien. Parce que les gens disent qu'il a fait comment pour avoir l'arme. Mais David de toi-même, mais les gens parlent de quoi? David de toi-même avait un port d'arme. David de toi-même marchait avec l'arme. Je dis, il y a les gens qui ont même les simples boutiques au marché. Pour leur sécurité, ils ont l'arme. Combien de fois un multimilliardaire? Exactement. Ok. Bon, merci de ta participation parce que je vais prendre quelqu'un d'autre. Ok, merci. Donc, le numéro de téléphone, comme je vous ai dit tout à l'heure, le numéro de téléphone est toujours en bas. Pour participer à l'émission, comment je vais dire, à part Mahabienne. Parce que Mahabienne elle parle même pour 6 personnes. À part Mahabienne. Donc, si vous voulez participer, que vous soyez pour ou contre Bobda, vous pouvez appeler, vous défendez, mais il faudrait que vous soyez ce qu'on appelle logique. Il faudrait que vous ayez des arguments. Parce qu'aujourd'hui, c'est argument contre argument. Donc, je ne veux pas permettre que vous entrez dans le live, que vous mettiez à insulter Bobda n'importe comment. Non, je ne vais pas le tolérer. Donc, ça veut dire que quoi? Vous entrez dans le live, si vous avez des arguments, vous défendez vos arguments. Je ne prends pas les témoins en passant. Je ne prends pas les témoins tout simplement pourquoi? Je ne prends pas les témoins tout simplement parce que les témoins, pour que je prenne un témoin, il faut qu'il aille d'abord porter plainte au commissariat. C'est quand il va porter plainte au commissariat que moi je vais le prendre. Parce que prendre des témoins qui n'ont pas porté plainte, ça ne sert à rien. Maintenant, on va vous obliger à aller au commissariat porter plainte. Et c'est quand vous allez porter plainte que nous allons vous défendre maintenant. Salut François. Salut, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, cher auditeur. En fait, je ne sais pas si c'est pas plus coïncidence par rapport au thème d'aujourd'hui, surtout par rapport à comme ce dont on parle, Bobda. le prédateur dont on cherche encore. Parce que moi, on faisait le point avec les gens parce que je dis, mais comment depuis, on dit qu'il a eu sur les filles depuis, est-ce que les soins victimes ont porté plainte avant qu'il n'y a pas eu de suivi? Parce qu'il y a des personnes, on aurait pu dire que ces victimes-là peut-être ont pu apporter plainte, et donc au Cameroun, ça n'a coûté pas au fait. Moi, je m'attendais à cela. Mais comment est-ce que pour les gens qui ont fait autant de victimes, personne n'a pu porter plainte avant que ça n'a même pas abouti? C'est là où je dis, mais entendu, là, c'est qui s'il y a eu des personnalités en prison, comment les faire? C'est ça, en gros, c'est ce qui attire. Je te rejoins de ce côté. En gros, c'est ce qui attire mon attente. Je vais te dire un truc. Tu sais, hein, il y a des trucs qui ne sont pas logiques. Tu ne vas pas me dire que ton fils va tous les jours à l'école, tu prends son bulletin, tu trouves qu'il est en retard tous les jours, tu vas dire à un moment donné, il y a un problème. On a d'abord dit 1500 filles. Il a violé 1500 filles. À un moment donné, on a dit 1000 filles. Je me dis, le Cameroun que nous connaissons tous là. On l'a est en prison. Le tout-puissant Aga Alain Bingo. Le tout-puissant. Il est en prison. On parle de quoi? Et puis, après, bon, je dis, tu vois, reprends au rond-point. Si tu es au Cameroun, pas au rond-point parce que au Black and White. Je connais le Black and White. Il y a les filles de 14 ans, 15 ans. C'est que. C'est qui m'a fait. C'est cette fille, elle n'a pas de parents. Quand un parent vient, il voit sa fille, ou bien maman voit sa fille avec une carrière iPhone 15. iPhone 14. Même si tu savoir, les vêtements, la fille, la prend ça où? Une fille qui n'a que 16 ans. Je suis un peu, les parents ont une part de responsabilité dans ces choses. Les parents, franchement, si on n'est pas des responsabilités. Maintenant, par rapport à ce famille-là, tout à l'heure, je côté avec un gars qui me dit, qui a venu, en fait, j'ai voulu connaître le personnage. En fait, celui-là, c'est même qui. Mais quand je m'avais cherché, je pensais que il n'est pas un citoyen lambda comme les autres. En fait, et puis quand je pousse encore plus loin, je comprends que c'est bien qu'il d'abord il y a un problème d'héritage. Il y a un gros problème d'héritage derrière, gars. Un gros problème d'héritage. Cela veut dire, cette histoire, franchement, bon, comme tous les coups sont permis, on peut passer par. Mais franchement, il dit, si moi me disais que les filles ont porté plainte, ils sont victimes, et que ça n'a pas abouti, que c'est peut-être que les plaintes sont secrètes au commissariat, on me fait une enquête, on devait comprendre. Mais comment que des gens peuvent prendre goût à ce qu'on les viole?
250 000. Et le problème, c'est que tous les témoignages, ce qui fait mal dans l'histoire, c'est que tous les témoignages sont dans les réseaux sociaux et zéro au tribunal. Zéro au tribunal. Et la machine que j'entends, une phrase au Cameroun, vous savez, elle est déjà en Belgique. L'autre, une phrase au Cameroun, je suis en France. Donc, quelles sont les victimes, tous les victimes sont même sur place au Cameroun. Exact. Oui, j'essaie de comprendre, mais c'est là ce qui a attiré mon attention. Tu m'as que je dis que quel est celui qui est plus fort que qui? C'est qui même lui? Si on a les gens là, je sais un peu de fouiller. Et que monsieur là, c'est pas. Quand d'abord vu la maison, je pense c'est qui? Non, ça se voit. Ok, attends, franchement, je vais prendre quelqu'un d'autre. Ok. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, je vais l'appeler. Ok. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, je dis beaucoup de personnes, vous entrez dans la manipulation. Vous entrez dans la manipulation, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas imaginer une fille, sérieusement, une fille qui va venir te dire qu'on m'a violé. Tu dis ok, il n'y a pas de souci, qui t'a violé? Le monsieur qui me donnait souvent les 200 000, le monsieur qui me donnait souvent les 300 000, le monsieur qui me donnait souvent des... Toi-même, quand tu avances avec une théorie pareille, comment est-ce que tu veux que... comment est-ce que tu vas être crédible? C'est la question que je pose. Comment est-ce que tu veux être crédible? C'est la partie du film là moi qui m'intéresse. Je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre que tu es sorti de la rue, on t'a kidnappé. Là, il va dire que, ah ouais, ouais, là, c'est chaud. Mais sérieusement, entre nous, n'abusons pas. Il y a certains gars que toi, quand tu regardes comme ça, tu te dis que non, ici, là, quand même, tu te dis que ici, là, quand même, il y a un problème. Tu te dis que ici, là, quand même, tu te dis que ici, là, quand même, il y a un problème. Donc, voilà. Le reste, maintenant, on va voir. Mais je vous dis, on va continuer à mener l'enquête. Je dis encore, si vous voulez que cette enquête aille loin, ce que vous devez faire, n'acceptez plus les témoins dans les lives. Pour que vous acceptez un témoin dans un live, qu'il aille d'abord témoigner et après il revient. Qu'il aille d'abord témoigner, après il revient, parce que c'est facile. Et c'est une campagne. C'est une campagne de manipulation. Entre les fausses nouvelles que on vérifiait seulement son port d'armes si c'était légal. Et on a vérifié si c'était légal. Nous sommes Africains, Camerounais en particulier. Évitons la manipulation. Évitons la manipulation, parce que la manipulation n'arrange personne. La manipulation va plutôt faire que tous ceux qui ont dit qu'on m'a violé vont devenir ridicules. On va commencer à dire, pardon, allez témoigner. Nous te dit qu'il y a plus de 1000 personnes. Il y a plus de 1000 personnes et plus personne au tribunal. Allez-y au tribunal et nous viendrons vers vous. Mais en attendant, ce gars, il est innocent. Il est innocent. Un point, c'est tout. Donc, nous allons clôturer l'émission et pour dire aux gens que c'est le nouveau concept. C'est le nouveau concept. Donc, c'est le nouveau concept. C'est la page d'Amir Kamer. Donc, nous allons commencer à faire les choses différemment. Parce qu'on veut aussi que les choses aillent aussi, comment on dit souvent, on veut que les choses aillent aussi différemment. Donc, nous allons continuer à donner le meilleur. Même ça, c'est l'évolution. C'est ce qu'on attendait toujours. Et maintenant, ça, c'est le nouveau concept, la télévision d'Amir Kamer. N'hésitez pas. On aura toujours des sujets. Le numéro WhatsApp est là. Pour tous ceux qui auront des thématiques. Pour tous ceux qui auront des thématiques particulières, parce que nous allons faire 3 lives par semaine. 3 lives par semaine. Et nous allons voir comment ça va évoluer. Donc, pour l'instant, ça, c'est le nouveau concept. Nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Le lien PayPal est là. Donc, pour tous ceux qui veulent nous aider, le lien PayPal est là. Pour tous ceux qui ont des sujets ou des trucs à demander, nous avons le lien WhatsApp qui est là. Et surtout, partagez énormément pour qu'on fasse maintenant les choses différemment.
C'est ta mère Kamer, le fils de la nation. Nous allons clôturer avec le clip de... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.